La voix des enfants du Congo résonnera une fois de plus au-delà des frontières nationales. 5 jeunes adolescents, dont 4 filles et un garçon, parmi eux les députés juniors, représenteront la République du Congo au sommet régional des filles adolescentes de Dakar, prévu du 10 au 11 octobre 2025 au Sénégal. Cet événement panafricain est dédié à la promotion des droits, du leadership et de l'autonomisation des jeunes filles, à travers l'adoption d'un agenda régional, un plan d'action collectif et des engagements concrets de la part des parties prenantes. Sélectionnés à l'issue des consultations nationales des pays d'Afrique du Centre et de l'Ouest organisées cette année, ces 5 jeunes, tous âgés de moins de 19 ans, s'apprêtent à défendre les préoccupations de leur père lors de ce sommet. Nous les avons rencontrés à la veille de leur départ pour Dakar. Commençons par Sionga Shekina qui nous explique en premier la quintessence de ces consultations nationales qui ont abouti à leur participation à ce sommet. Les consultations visaient à donner la parole aux jeunes adolescents et adolescentes pour parler des problèmes auxquels sont confrontées les jeunes filles au Congo particulièrement et quelles solutions on pouvait énumérer pour leur venir en aide. Parmi eux, 2 figures symboliques, notamment la présidente sortante du Parlement des enfants en fin de mandat et la présidente entrante nouvellement élue. Grâce Frédéric Baboutila Babingi, présidente sortante du Parlement des enfants du Congo, nous partage sa motivation pour ce voyage. En allant à Dakar pour ce sommet, je veux dire que nous allons porter la voix des filles du Congo. Nous allons être les porte-paroles, les yeux, la bouche et les oreilles des filles du Congo. Mais pour moi, j'aimerais qu'après ce sommet, que les jeunes filles du Congo soient libres, soient protégées, qu'elles soient militantes. Libres pourquoi? Qu'elles soient libres d'exprimer leurs pensées, d'étudier et de vivre librement. Protégées pourquoi? Qu'elles soient protégées contre toute forme de violence et qu'elles soient capables de se lever et de dénoncer ces mœurs. Militantes pourquoi? Qu'elles ne soient pas silencieuses, mais qu'elles dénoncent et qu'elles deviennent des leaders de demain. Elle a en passant saisi l'occasion de s'adresser également aux parents. Alors, chers parents, laissez-moi vous dire que être un enfant, c'est pas aussi facile qu'on peut le penser, qu'il faut savoir écouter nos enfants, qu'il faut surtout les protéger. Être un enfant, c'est une marche et une course pour que demain soit pour nous un avenir meilleur. De son côté, Nanité Lamio, Géliana Lucia Lucrèche, présidente nouvellement élue à la tête du Parlement des enfants du Congo, s'est plus appesantie sur son engagement autour de ce sommet, mais surtout les défis y afférents. Que je puisse déjà acquérir de bases nouvelles, mais pour toutes les filles qui vont m'entendre, pour les filles du centre ainsi que de l'ouest, pour les handicapés, les enfants démunis, aussi pour les enfants autochtones. J'attends que les autorités puissent prendre en considération d'abord les voix que l'on va apporter. Nous voulons que le leadership des filles puisse être mis en valeur. Parmi les délégués, Guépio Rebecca. Pour elle, ce sommet est une véritable occasion pour prouver aux yeux de tous que tous les enfants albinos comme elle et tous les autres enfants vivant avec handicap méritent bien leur place et que la société devrait plutôt les accepter et les encourager à la place de les stigmatiser. Moi, je suis albinos et quand je vais dans les rues, dans Brazzaville, je vois qu'il y a certaines personnes qui discriminent. Il y a des mythes, comme nous sommes des sorcières et tout. Des fois, je me disais pourquoi je suis née albinos. Et des fois, ça me hantait. Je me détestais au fait. Mais en grandissant, j'ai compris que non, j'avais une grande puissance. Non seulement mon corps avait une grande puissance, mais aussi ma mentalité. Pour les filles, pour les hommes et pour tous les albinos et aussi pour les noirs qui vivent ici, c'est qu'on ne doit pas discriminer quelqu'un juste parce qu'elle est différente. Si je n'étais pas albinos, je ne serais pas ici en ce moment avec l'UNICEF. C'est pas parce que je suis albinos que je devrais pas participer aux activités. Non, je dois aussi évoluer comme les autres filles. Je suis normale. Sionga Shekina est animée par une grande curiosité et soif d'accroître leur engagement et d'approfondir leurs connaissances en matière de protection de l'enfant en général et de la jeune fille en particulier et revenir partager cette richesse à ses camarades tout en nous partageant en passant un modèle de projet qu'elle a prévu pour son quartier. Personnellement, je suis plus motivée que jamais. C'est le moment pour nous déjà de connaître quelles sont les lois, quels sont les décrets qui ont été signés et comment faire appliquer les solutions. Je rencontre des problèmes en tant que fille, mais j'ignorais qu'il y a d'autres filles qui étaient encore dans des situations plus difficiles que la mienne. J'ai une vision claire de ce que je vais faire de mon... Mais je vais commencer par mon quartier parce que je vois que les filles de mon quartier ne sont ni informées, ni éduquées, ni ambitieuses.
Ondionga Koso Uyer, 13 ans, élève de 5e, l'unique garçon de cette délégation, justifie son engagement et sa présence aux côtés de ses filles leaders. Je trouve que les garçons ont aussi une importance pour le développement des filles parce que les garçons peuvent servir de soutien pour créer un avenir plus juste et marcher main dans la main avec elles. Je voudrais dire à nos chers frères garçons du Congo que la fille n'est pas un objet. La fille n'est pas un objet qui sert à toujours être sexualisé. La fille a des droits comme nous et la fille est un être humain. Pour rappel, créé par le décret numéro 2023-25 du 23 janvier 2023, le Parlement des enfants du Congo est une institution consultative placée sous la tutelle du ministère des Affaires sociales et de l'Action humanitaire. Il regroupe 328 députés juniors élus à travers le pays pour un mandat de 3 ans non renouvelable avec pour mission de défendre les droits de l'enfant, d'encourager la participation citoyenne des jeunes et de promouvoir les valeurs civiques, morale et démocratique. Dubrin Brunel, RCJ.